Coucou. Donc je vais vous présenter vos énergies pour le mois de novembre 2020. Mais cette fois-ci, je vais vous présenter les oracles que je vais utiliser. Donc tout d'abord, il y a celui-ci, c'est l'oracle Vie antérieure d'Isabelle Serres. J'aime beaucoup ce que fait Isabelle Serres. Elle a d'ailleurs sorti un livre il y a peu de temps et je vous ferai une présentation de ce livre parce que j'aime énormément. C'est un livre énorme, mais qui est d'une richesse qui permet de pouvoir évoluer à tout moment, de pouvoir apprendre à tout moment et de pouvoir revenir sur certaines choses qu'on a déjà appris pour se remettre un petit peu dans le bain de ce développement personnel, de sa spiritualité. Après, nous avons le Dixit. Donc c'est pareil, je vous ferai une présentation plus tard sur la chaîne. Donc là, c'est des cartes, c'est un jeu pour enfants. On retrouve des cartes où il faut raconter des histoires. Et après, il faut retrouver quelle carte correspond à l'histoire qu'on a pu raconter. Une histoire, un mot, une phrase. Et donc, j'aime beaucoup, les cartes sont très parlantes. Après, nous avons l'oracle de la lune, celui-ci, de Stécie Desmarco, qui m'a été conseillé par Elisabeth Medium, avec qui j'ai fait une guidance en début d'année, et qui justement m'a permis de découvrir mes capacités, et depuis, je fais un gros travail sur moi, et j'apprends plein de choses sur moi. Et donc, j'avais fait une voyance avec elle courant mai, et ça m'a beaucoup apporté aussi. Et donc, elle m'avait conseillé ce jeu-là pour mes guidances. Après, nous avons celui-ci que j'aime beaucoup, c'est l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish. Et enfin, celui-ci, c'est le reflet de lune de Célia Melesville. Donc, c'est un Lenormand, mais moi, je n'utilise pas comme la méthode du Lenormand parce que je ne connais pas forcément cette méthode. Donc voilà, j'avais envie de vous présenter les oracles que je vais utiliser. Et puis maintenant, je vais pouvoir passer à votre guidance pour ce mois de novembre 2020. Coucou les Sagittaires, donc on va faire votre tirage pour les énergies de ce mois de novembre 2020. Donc on va tout d'abord utiliser le Dixit. Qu'est-ce qu'il peut nous dire pour vous? Donc vous allez voir comment je travaille un petit peu, c'est-à-dire que je brasse les cartes. Et je prends les cartes surtout qui sautent. Je ne vais pas forcément chercher moi les cartes. C'est les cartes qui viennent à vous, parce qu'elles ne viennent pas à moi, mais elles viennent à vous. Ou les cartes qui se retournent. Alors, que peut-on nous dire pour celle-ci, elle m'a appelé aussi. On a la première carte où il y a cette danseuse et ce petit soldat qui sont coincés dans cette bouteille, qui sont comme bloqués, enfermés. Et pourtant, si on regarde bien, ils sont quand même assez fins et la bouteille est ouverte. Donc, est-ce que c'est juste une impression? Est-ce que c'est eux qui s'enferment tout seuls dans quelque chose alors qu'ils pourraient s'en libérer? Parce que finalement, la bouteille est assez grande pour qu'ils puissent peut-être en sortir. Donc, est-ce que vous vous sentez pas bloqué dans quelque chose et vous avez finalement la solution en vous pour vous en sortir, pour vous retrouver, pour pouvoir débloquer cette situation? Nous avons la carte, pour moi, de l'univers, en fait. C'est comme si on vous montrait, en plus de quelqu'un qui montre quelque chose dans l'univers, c'est-à-dire comme si on vous montrait, regardez, elles sont là, elle est là, la solution. Il y a aussi l'horloge enfermée, comme si vous aviez un problème avec le temps, comme si vous vous sentiez bloqué avec le temps. Vous disiez que vous n'avez peut-être pas assez le temps ou que le temps était déjà passé trop vite. Ben oui, mais il est déjà passé, donc c'est pas grave. Mais vous avez encore beaucoup de temps, alors profitez-en. Mais profitez-en pour vous libérer de ce blocage, justement. Ce qui est fait avant, c'est déjà passé. C'est pas grave. Mais là, regardez en face de vous, regardez loin devant vous. Alors je dis pas regardez loin pour le futur. Vous pouvez voir là maintenant présent, mais regardez loin sur ce que vous voulez devenir, sur ce que vous voulez être. Nous avons la carte du tigre. Pour moi, c'est la sagesse du tigre blanc. Pour moi, en plus, c'est la sagesse tranquille. C'est vraiment la douceur. Cette force, mais tranquille.
et surtout cette sagesse. Vous avez la sagesse en vous pour pouvoir trouver des solutions. Donc vous voyez, en fait, juste avant, j'avais essayé de commencer à faire un tirage pour vous. Et j'avais ressorti exactement les mêmes 2 cartes que je venais de faire pour un autre signe. Alors je me dis, bah non, c'est pas bon, c'est pas pour les Sagittaires. On reste dans les énergies du signe d'avant. Et puis en fait, si, vous voyez, celle-ci, elle veut absolument ressortir. Donc c'est que c'est important. C'est ce que je me dis à chaque fois, c'est-à-dire que s'il y a une carte qui ressort et qui ne me parle pas à l'instant, je me dis, si vraiment c'est important, elle ressortira. Donc là, nous avons la tortue, pardon, avec ce dragon. Ce dragon avec cette énergie, ce feu qui monte, comme dans un volcan, et qui est prêt à exploser. C'est tout en lenteur, mais qu'il y aura peut-être quelque chose qui va exploser en novembre pour vous les Sagittaires. Justement, vous allez peut-être trouver votre solution pour vous sortir, justement, pareil, ce dragon, pour qu'il puisse sortir de ce volcan, qu'il puisse s'échapper, pour qu'il puisse retrouver sa liberté. Sa liberté, que finalement, il a toutes les solutions devant, et écoutez votre sagesse intérieure, et vous trouverez la solution pour aller vers le meilleur pour vous, vers votre meilleur pour vous. On va prendre le reflet de lune. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Sagittaire pour ce mois de novembre 2020. Novembre 2020. Quelles sont les énergies? Il y a un peu trop de cartes. Donc, quand il y a trop de cartes, moi, 1 ou 2 ça va, mais après, ça fait un peu trop en même temps. Je préfère les remettre et voir un petit peu ce qui est dit. Donc, on va voir un petit peu avec le reflet de lune ce qui est dit pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de novembre 2020. Celle-ci, elle est plus. Comme ça. Nous avons la carte de la lune. Des différentes lunes, je dirais. Il faut encore rater la lune. Et nous avons l'union entre le soleil et la terre, la lune, tout ce qu'on veut, entre les planètes, il y a une union en fait, entre la lumière et l'obscurité. J'ai l'impression que peut-être que vous êtes en lien fort avec les cycles de la lune. Comme si c'était important pour vous, que vous étiez très sujet. Là par exemple, il y a la pleine lune ce soir. Ben, si j'ai le temps de poster cette vidéo aujourd'hui, ça c'est pas sûr, parce que ça prend du temps tout ça. Mais bah oui, alors là, c'est lumineux de partout. Vous voyez la lune, là la lune et le soleil. Enfin, pour moi, je prends ça pour une lune. C'est peut-être pas une lune, mais moi je prends ça comme ça. Et là, nous avons encore le soleil et la lune. En fait, que ça s'illumine vraiment. Donc je pense que pour vous, ce mois de novembre, il faut peut-être que vous travaillez avec les cycles de la lune, que vous utilisiez à bon escient. Alors vous pouvez trouver sur internet comment utiliser les différents cycles de la lune. La pleine lune, la nouvelle lune, il y a des demandes à faire spécifiques ou des choses à travailler spécifiques en fonction du moment où vous êtes. Et comme ça, vous allez trouver votre équilibre, cette union entre votre force intérieure et votre force extérieure. Et ça va vous permettre d'illuminer, vraiment de pouvoir expanser, de pouvoir aller vers le mieux pour vous. Parce que vous allez pouvoir débloquer une situation, enfin vous libérer. Mais vous avez peut-être besoin de travailler sur les cycles de la lune pour vous aider. Et donc, trouver cet équilibre. Et justement, à la suite de ça, vous allez peut-être avoir des nouvelles. Des nouvelles importantes, des nouvelles qui vont pouvoir vous permettre une nouvelle opportunité. Alors, c'est pas forcément professionnel, mais ça peut être aussi personnel. Je sais pas. En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles. Des nouvelles qui sont importantes pour vous. Là, il y a un peu trop de cartes. Donc après, on va utiliser l'oracle vie antérieure. Donc vous voyez, je prends les cartes aussi qui se retournent. Nous avons l'enfant. Je pense qu'il faut que vous vous ressentiez sur votre enfant intérieur. Vous avez besoin de retrouver cette insouciance, les valeurs que vous aviez étant enfant, les choses que vous aviez envie de mettre en place, que vous aviez envie de faire.
C'est important d'écouter ses enfants intérieurs. On dit qu'on en a plusieurs, oui, parce qu'on a eu plusieurs moments dans notre vie d'enfant, en fait. Quand je dis enfant, c'est enfant et adolescence. Hein. Moi, je vois comme ça. Et écoutez ce qu'il avait envie de faire et ce qu'il a envie de vous dire. Et après, nous avons la carte l'aide aux autres. Peut-être que vous avez besoin, justement, dans ce mois de novembre, de pouvoir apporter aussi de l'aide, parce que vous allez pouvoir illuminer. Donc, vous allez pouvoir aider les autres aussi. Vous avez besoin de ça, en fait, pour vous sentir complet. Nous avons la carte de la campagne. J'ai ressorti ça aussi pour une autre carte. Je pense qu'on a besoin, pour ceux qui peuvent être en campagne, de se ressourcer dans la nature. Donc n'hésitez pas à le faire, même s'il pleut. Je crois que du moment que vous êtes à 1 km de chez vous, mais profitez-en quand même de pouvoir le faire. Et nous avons la carte de l'abandon familial. Peut-être que vous êtes senti abandonné à un moment donné dans votre vie. C'est pas forcément étant enfant. Ça peut être tout au long de votre vie. Ça peut être à l'adolescence, ou ça peut être à l'âge adulte que vous êtes senti abandonné. Je vais arrêter là pour le nombre de cartes, parce que j'aime pas trop en tirer pour ce jeu-là. Mais ça a été votre force aussi. Vous voyez, votre sagesse tranquille, votre force intérieure. Ça vous a aidé à grandir aussi, et à être qui vous êtes. Donc ne prenez pas ça comme une partie négative, mais comme une aide pour vous à être qui vous êtes et à ce que vous ne voulez pas remettre en place, en fait. Donc là, je vais utiliser l'oracle de la lune. Que peut-on dire pour les Sagittaires pour ce mois de novembre 2020? Ça fait trop de cartes. Nous avons la carte du vide et la carte du commencement. Peut-être que justement, oui, jusque là, vous vous sentiez vide, vous vous sentiez, entre guillemets, anéanti d'être bloqué. Comme si vous ne pouviez pas penser par vous-même, comme si vous ne pouviez pas avancer par vous-même. Mais finalement, vous allez trouver la force, vous allez trouver cet équilibre et vous allez illuminer. Et donc ça va être le commencement d'une nouvelle aventure, de nouveaux moments pour vous, des bons moments pour vous, d'aller vers ce que vous souhaitez. Je pense que c'est tout ce qu'on veut dans une vie, c'est être bien. Et c'est important de découvrir qui on est pour aller vers le mieux pour nous. Et puis c'est important de s'aimer. Donc il y a eu le vide, mais là vous allez vers un nouveau commencement pour vous. Vers une nouvelle aventure, je dirais. Pour voir les nouvelles énergies. Ce renouveau en tout cas, en ce mois de novembre. Et on va tirer enfin une carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Comme ça, je vais vous donner l'interprétation de ce que je peux en faire pour vous. Et après, je lirai l'interprétation qu'il y a dans le petit livre. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire pour les Sagittaires pour ce mois de novembre 2020? À transmettre. Alors des fois ça peut être assez long hein, le brassage de cartes. Normalement ça l'est pas trop, mais vous pouvez peut-être trouver ça un peu long. Alors si vraiment des fois ça tombe pas, là j'étale ou je pioche exceptionnellement. Ça reste quand même la carte qui vous est destinée, mais je préfère quand même quand les cartes elles sautent parce que je préfère comme ça. Bon, bah là, je crois qu'ils veulent que ce soit comme ça. Je vais pas l'étaler parce que là, je peux pas l'étaler comme ça, mais de toute façon. Voilà. La sirène de la tourmente, le calme au milieu de la tempête. Alors le bruit que vous pouvez entendre, c'est parce qu'il y a plein de feuilles qui tombent sur la fenêtre. On est en plein automne, hein, c'est le cas de le dire. Donc cette carte-là, elle me fait penser que justement vous êtes le calme, la force tranquille.
Malgré que vous pouvez être dans une tempête, surtout en ce moment avec ce qui se passe, ça peut être compliqué. Mais vous êtes le calme. N'oubliez pas que vous êtes le calme au milieu de cette tempête. C'est pas qu'il y a un moment de calme au milieu de la tempête, c'est que vous pouvez apporter le calme dans cette tempête. Donc recentrez-vous sur vous, soyez forte et fort de vos acquis, de ce que vous avez pu apprendre. Le vide pour vous il est terminé, c'est un nouveau commencement. C'est un commencement dans votre sérénité, dans un bien-être pour vous. Vous allez retrouver votre calme justement au milieu de cette tempête. Vous allez pouvoir réussir à vous recentrer et à en tirer des bénéfices de cette tempête. Alors je vais vous lire un petit peu ce qu'il est noté. Même quand la mer est déchaînée, quand l'atmosphère est traversée d'éclairs et qu'aucune terre n'est en vue, la sirène de la tourmente suit son intuition qui lui dicte comment rentrer au port. Les éclairs ne la touchent pas et elle continue de nager vers la terre. Elle semble légèrement en transe car elle se sert de sa sagesse intérieure pour s'orienter. Elle vient de l'Atlantide où elle a vu des êtres provoquer la destruction de leur monde et elle a été témoin de la manière dont l'arrogance a mené au bouleversement. Sa demeure a sombré sous les eaux et elle cherche à présent une nouvelle maison, tout comme vous. La sirène de la tourmente vous parle. Vous êtes actuellement cerné par la tempête et par des émotions dramatiques. Le monde que vous connaissiez va changer au point d'en devenir presque méconnaissable. La destruction est derrière vous et vous cherchez une nouvelle demeure. Vous y parviendrez en écoutant votre sagesse intérieure afin qu'elle vous mette dans la bonne direction. Ne vous contentez pas de regarder autour de vous, ouvrez les yeux. La sirène a le don de la métamorphose et elle est capable de traverser cette difficile période sans terre, sans domicile et sans aide avec la certitude d'y arriver. Le message divinatoire. Voici un temps de bouleversement et de changement profond pour vous. Mais si vous écoutez votre voix intérieure, vous retrouverez le chemin de la maison au milieu du chaos et de la destruction. L'ancien monde est fini et le nouveau reste à découvrir. Ayez confiance et fiez-vous à votre expérience. Écoutez, regardez, mettez votre sagesse à l'épreuve et choisissez une direction. Vous êtes plus adaptable et plus capable de survivre que vous ne le pensez. Un intérêt pour les continents perdus comme la Lémurie et l'Atlantide, ainsi que des souvenirs reliés à ces mondes, peuvent refaire surface pendant quelques semaines. Donc voilà pour votre guidance pour ces énergies du mois de novembre 2020 pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.